Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la guidance. Donc n'hésite pas en tout cas à liker ma vidéo si elle t'a plu, à la partager à ton entourage, à aller voir mes réseaux sociaux et puis n'hésite pas aussi à laisser un petit commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Du coup donc là cette semaine ça va être vidéo sur la guidance. C'est eux qui me disent un petit peu s'il y a des choses à voir ou du coup que j'ai besoin de vous transmettre. Donc en tout cas je vais laisser passer les messages. Et on verra ce qu'ils vont me dire en rapide. Moi, par contre, je fais toujours des super dessins à l'intuitif. En fait, c'est des dessins que je laisse passer les messages et moi, ça me permet de me vider la tête. Voilà, après, chacun a sa méthode. Mais moi, c'est ma méthode. Alors, du coup, allez-y, je vous écoute. Ok, alors déjà, ceux qui essayent de me parler, pour que vous sachiez un peu, j'entends Archange Gabriel, Archange, ouais, Raziel, ok, Michael, ok, Lulu, ok. Pour faire une aparté, l'archange Lulu, il est positif. Ok, je vous en expliquerai plus tard dans une vidéo qui sait, mais moi, je l'appelle Lulu. Ok, quelqu'un d'autre? Fini. Ok, bon alors, qu'est-ce que vous avez besoin de me dire, les moustiques? Ok, positif, oui. Alors, du coup, là ils me disent que il faut que vous sachiez que le monde va bouger et que certaines choses vont arriver prochainement. Ok, oui, pardon. Oui, quoi? Ok, j'entends. Alors, tu peux sentir des émotions différentes ou des énergies différentes. C'est normal parce que chaque émotion est ok, est liée à une énergie différente. Ok. Quand il parle d'émotions, en fait, je vois le cœur ressentir comme s'il faisait boum boum. Et du coup, ça peut être et des émotions positives et des émotions négatives. En fait, ils veulent que vous compreniez, ouais, que tu comprennes pourquoi tes émotions, tu les ressens et qu'est-ce que ça t'apporte. Quel est le but à ce moment-là? Quoi d'autre? Chaque émotion, en fait, a un but. Dans le sens où, oui, ouais, chaque personne doit actionner ce qui lui est propre et ce qui lui est important. Ok, quoi d'autre? En fait, chaque personne doit associer, ok, son futur. Ok, d'accord. En fait, quand tu veux quelque chose ou tu souhaites avoir quelque chose, il faut que tu l'actionnes. Et en fait, si tu l'actionnes pas, ça te crée des émotions de frustration ou des émotions pas forcément positives parce que ton âme n'a pas actionné ce que tu souhaites faire. Et là, en fait, ils veulent qu'on actionne. Donc, si tu sens des émotions que ce soit pas forcément très positives, c'est que soit tu n'as pas actionné une chose ou quelque chose que tu n'as pas fait et qu'il faut que tu te bouges. Aussi bien dans le perso que dans le pro, ou dans la famille ou dans la communication. Ça peut être de tout. Actionner, oui, quoi. Ok. Alors, il me dit, il faut que tu actionnes ce qui est propre pour toi. Si tu n'actionnes pas, tu ne reçois pas. Ok. Pour eux, actionner. Oui, qu'est-ce que ça veut dire actionner? En gros, il faut que tu actionnes ton futur. Il faut que tu crées ce que tu as envie de créer. Ne crois pas qu'en toquant à la porte, les gens bonjour, c'est moi, je viens t'actionner une porte 1, une porte 2. Moi je dis la vie c'est une forme de porte. Si t'actionnes pas la première porte, t'actionnes pas la deuxième et ainsi de suite. C'est ce qui m'explique. En gros, si tu n'actionnes pas ta première porte ou si tu fais pas les choses pour créer que ça arrive, forcément que ça ne va pas arriver du jour au lendemain. Ils me disent en gros, l'humain croit que les choses vont arriver tout de suite en tombant devant eux et que oh c'est bon, c'est maintenant. Non, c'est pas comme ça. Si tu veux quelque chose, il faut que tu actionnes. Donc du coup, créer ce que tu dois actionner. Par exemple, je sais pas moi, une personne elle veut changer de travail. Ok, elle veut changer de travail, elle s'y sent plus bien, elle en a marre. Ok, mais si elle fait pas des recherches, je veux dire si elle fait pas des lettres de motivation, si elle fait pas des CV, si elle va pas dans des endroits où qu'elle postule pas, si elle appelle pas, si elle envoie pas des mails, bah en fait elle actionne pas son départ ou elle actionne pas son envie de partir. Si elle fait pas les choses pour, forcément que ça ne va pas arriver comme ça à elle du jour au lendemain. Moi je dis toujours, tu veux quelque chose, actionne-le. Tu veux que t'en as marre, je sais pas, de ton travail, de ta vie de famille ou que les choses ne te plaisent pas comme elles sont, eh ben actionne-le, fais le changement, c'est maintenant. Si tu fais pas ton changement, eh ben forcément que tu n'auras pas les choses que tu souhaites ou forcément que ça va pas se créer. Après, je dis changement. Je dis pas que changement qu'il y a autour de toi, mais aussi à l'intérieur de toi. Si tu changes pas des choses dans toi, forcément que tu n'auras pas. Ok, vas-y, je t'écoute.
Ok. Ils me disent aussi, il faut pardonner son passé. Si tu pardonnes pas ton passé ou tes erreurs passées ou les mots ou les actions que tu as eues dans ton passé, forcément que ça ne va pas t'aider à avancer parce que tu es trop focalisé sur ton passé et du coup, tu n'avances pas. Quand je dis trop focalisé sur le passé, oui quoi, ok. Ça peut être des accidents. Par exemple, si tu as eu des accidents de voiture ou des... Ouais, moi je dis accident de parcours, enfin, pas accident de parcours, mais comme si tu avais eu une perte d'une personne ou une perte d'un bébé ou d'un enfant ou une perte d'un proche, tout type de perte est aussi actionné, c'est qu'il y a une raison. Si tu perds, ça veut dire que tu dois recevoir mais d'une autre manière. J'ai jamais dit que la perte c'était grave ou enfin grave dans le sens que c'est vraiment voilà, il faut pas voir que le mot en perte de se dire oh là là elle dit perte c'est dramatique. Non. On perd tous forcément dans notre vie, mais on reçoit aussi dans l'autre sens. Il faut savoir aussi lâcher prise. Par exemple, si, ouais, ok, je me vois avec la corde. Par exemple, une personne qui tient énormément à son travail et qui garde la corde dans la main. Le problème, c'est qu'à force de garder, la corde, elle est tirée et la main, on la voit, elle est blessée. Elle est hyper rouge. À force de toujours tenir et de ne pas lâcher prise, ça fait qu'on se, entre guillemets, moi j'appelle ça de la mutilation. Tu te mutiles parce que tu ne lâches pas l'instant et tu ne vis pas ton instant. Il faut savoir lâcher la corde pour recevoir, mais il faut aussi actionner pour recevoir. Oui. Oui, quoi. Il m'explique que tout super joueur de sport, que ce soit du tennis, oui, enfin je vois tout ce qui est... je vais pas vous dire les noms parce que les noms je ne connais pas par cœur, mais tout ce qui est joueur de foot ou autre joueur, ok, ils gagnent beaucoup maintenant, mais ils ont su se battre et actionner pour avoir et recevoir. Et ils ont aussi travaillé sur eux. Je dis pas tout le monde ne travaille pas sur eux, mais certains. Oui, quoi. Là, il m'explique un petit schéma qui se passe actuellement et qu'on parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Ils me disent Harry, le prince Harry, il a lâché sa famille royale pour partir, pour recevoir autre chose. Il a créé son futur, il a créé pour partir, il a créé pour recevoir des choses différentes. Moi, j'ai toujours ressenti, personnellement, que le prince Harry, ils disent beaucoup, c'est le fils du peuple. Pourquoi le fils du peuple? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Moi, je dis pas que c'est ok, c'est le prince de tout le monde. Non. Pour moi, il démontre aux personnes qu'il aime ce qu'il fait pour lui et il crée pour lui. Donc ça veut dire qu'il change les émotions, il change ce qu'il a envie pour lui. Donc qui dit pour lui, dit pour le monde, dit pour l'énergie future, dit pour l'univers futur. Pour moi, une personne qui ne se remet pas en question, qui ne travaille pas pour soi avant les autres, il va pas engrainer une nouvelle énergie positive. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ça va être différent. La personne aura plus tendance à se focaliser sur l'extérieur plutôt que sur son propre intérieur. Voilà. Après, il faut aussi savoir s'écouter soi, se remettre en question pour soi. Qu'est-ce qu'on a besoin au jour d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on n'a plus besoin pour demain? Et surtout, pardonner son passé, son enfance, toutes les actions qu'on a pu y mettre. Moi, je dis toujours, si Dieu arrive à me pardonner, alors pourquoi moi je ne peux pas me pardonner à moi-même? Bon, sur ce, ça sera la petite phrase de la fin. N'hésite pas à liker, à partager ma vidéo et puis au plaisir pour une prochaine guidance le mois prochain. J'hésiterai pas aussi, bon je verrai plus tard, à faire aussi des directs en guidance et puis ça permettrait aussi de discuter un peu tous ensemble. Voilà, bon sur ce, je te souhaite une bonne journée, à plus tard et à bientôt. Bisous à toi, salut!